Dans la vidéo où j'essaye le montage turbo pour la toute première fois, il y a un moment où tu vois le compteur de près comme ça. Et à l'époque, la voiture, elle avait 219 700 km. Enfin, la voiture, le compteur, il avait 219 700 km. Et là, comme tu vois, on est à 224 000, ouais, presque 700. Dans cette même vidéo, quand j'essayais de monter le radiateur bouché de la casse, il y avait mon mentor qui était là. Et je lui avais demandé combien de temps il pensait qu'une prépa comme ça, ça pouvait tenir. Il m'avait répondu que si ça tient 10 000 bornes, c'est déjà pas mal. Je t'avoue que je m'attendais pas à enlever ce moteur avant qu'il y ait un trou dans le bloc, mais au moins on va pouvoir vérifier les dires du mentor. Est-ce que tout est à moitié mort au bout de 5000 bornes? J'avais acheté ce magnifique cric en alu. Je m'en suis servi une fois et il fuit à mort. Comme d'hab, hein. Regarde ce qu'il lève le cric. Il est neuf, hein. Waouh! Si tu veux savoir à quel point il fait froid, quand les vêtements gèlent, c'est que ça caille un peu quand même. Dernière. Yes. Ce qui sépare les hommes des garçons, c'est quand tu mets toutes les vis dans la même boîte. Ah bah oui, je suis con, il n'y en a qu'une. La qualité des colliers AliExpress. Mec, mais c'est soudé ou quoi cette merde? Cool. Je crois qu'elle peut venir genre en un seul morceau. Ah, c'est du bon boulot. Me pète pas dans la gueule, s'il te plaît. Bon bah, je crois qu'il n'y a plus que les supports moteurs. Oh. Bon. Tu me diras, au moins je gagne du temps. Eh ben, quelle histoire! Oh merde! Les pétards électriques, je sais pas pourquoi, mais dès que tu mets des rallonges, c'est mort. Tango 2 demande aide pour opération d'outils de levage. Ok. J'arrive d'ici 30 minutes. T'as 15 minutes, soldat. Ah,
aïe, 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 aïe. Va doucement, va doucement. T'inquiète, je vais doucement, pas trop vite. C'est pas en train de péter la tourelle là de la boîte? Non? Ok, vas-y là. On n'a pas besoin de ça. On mettra un câble ou une cordelette. Une cordelette. Faut tuer un peu la chèvre. Bah. Rouille. Rouille. Vas-y, hernie discale. J'étais comme toi quand j'étais jeune. J'étais vaillant. C'est beau. Je viens de penser à un truc qu'on n'avait pas pensé. C'est que là, pour enlever la boîte, ça va être compliqué. Vu que la chaîne, elle est prise sur la Qui a eu boîte. l'idée de faire ça? Essaye de le descendre là-dessus, voir. Mais non. Tu tiens bien là, le moteur? Ouais. Bien vu là. C'est normal, ça se passe. Mec, c'est n'importe quoi, sérieux. Il a serré ça comme un cochon. Les clés, elles sont neuves. YouTube Money. Un coup sec, sec. Yes. Mec. Oh. Ah. Je comprends pas. Non mais t'as vu la même chose que moi, elle tournait dans le vide, sérieux, et c'est pas l'écrou, regarde. Eh, il est neuf, mais moi le je boulon. sais pourquoi vous l'avez collé. Ah, j'étais en train de desserrer avec du 19. Oui. Bon, on coupera au montage, ça t'inquiète. Faut que je porte. Ouais, là, elle vient normalement. T'es sûr? Ouais. J'aime pas beaucoup les normalement. Non? Parce qu'à chaque fois elle vient pas. Pourquoi elle vient pas? Je sais pas. Tiens là. Waouh, waouh, waouh. Je la tiens, je la tiens, je la Tu la tiens, vas-y, elle va venir là. Elle t'est collée. Ok. Collée la petite. On la pose où? Là? Devant? Tu veux? Donne-y donc. Oh. C'est normal ça? On dira que oui. Ah mais tiens. Tu le prends? Non, tu veux pas le laisser tomber? Mais ça va, hein, regarde. Oui, il est propre. Mais il tient pas toute la charge. Comme si c'était de la merde, ça va, pas besoin de ça. Elles sont pas belles, hein. Regarde, j'avais oublié celle-là. Lève un peu encore. Attends, t'es sur quoi là? Je vais à la plaque, mais t'inquiète, on va la redresser. Mec, tu m'as défoncé la plaque. Mais prends le bloc. On va la redresser la plaque. Tiens-le, hein. Yes, il vient. Oh, wow. Ah oui, tu vas mettre. Ouais, c'est comme ça. Essaye de le mettre à peu près droit. Encore. Vas-y, vas-y, un coup sec. Yes. Ok. Oh, bien visqueuse. Tu vois des trucs un peu choquants, toi, ou pas? Non. Ah, quoi? Les deux joints de Deux culasse. joints de culasse. Je les vois aussi. Tu vois du métal, toi, ou pas?
pas mon... Non, sérieux. Est-ce que tu vois... Attends, mais j'ai un aimant. Et là, un sapin de Noël qui sort. Rien, mon gars. Rien. On va faire une pause et ensuite on voit si on en mange la culasse. Ouais. Bon, avant de poursuivre le démontage, on va faire un briefing. On va faire un briefing quand même. J'ai quand même vu des trucs un peu douteux. Déjà, il y avait la masse qui est prise ici sur la culasse, là, qui était pas serrée. Et comme tu as vu tout à l'heure, la vis qui tient le support moteur solide, elle était desserrée aussi. L'embrayage, on avait l'impression qu'il était pas trop mal, sauf que en regardant d'un peu plus près, il y avait un ressort, celui-là, là. Tu vois, ce ressort-là, il était en train de se faire la malle. Le volant moteur, il a quand même bien chauffé. Je pense que je vais devoir le resurfacer avec un chiffon sale. Probablement celui-là. Il y a la descente de la Westgate aussi, qui est pétée. Je viens de mesurer l'épaisseur du tube avec Rocky, et c'est du 1 mm d'épaisseur. Donc ouais, pas très surprenant. Oh, c'était bien serré ça. Heureusement qu'il était là. Bon, en fait, il n'y a rien qui était serré, quoi. On dirait qu'il y avait beaucoup de vibrations. Oh, pardon. Allume, mais C'est pas possible. Il t'en reste une. Ah ouais. Tu vois qu'il est moulé comme de la merde, regarde. Mais non. Si. De toute façon, on le réutilise pas, ça. Faire attention aux joints. C'est les joints d'origine. J'y tiens beaucoup. Ah, c'est ne pas niquer le joint. Ça va. À la foirée. Putain! Celle-là, elle était un peu raide. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Merde! Oh! Tu crois que c'est... Tu crois que c'est grave ou pas? Non. De toute façon, j'en ai d'autres, des arbres à cam. Est-ce que le Milwaukee, il en mange la culasse? Non. Dernière, hein? Elle est chelou celle-là quand même. T'as vu ça? Pourquoi elle fait ça? Je suis pas ouf, attends, c'est bizarre ça quand même. Ouais. Il en reste une. Où ça? Ah ouais.
pas trop y toucher. Comme ça, on pourra le remettre exactement comme il était. Il n'y a rien à resurfacer, regarde. Non, moi j'ai pas. Ok. Bah voilà comment ils ont mangé les cylindres. Tu vois celui-là? Celui-là il est pas beau. Qu'est-ce qu'il a eu? Je sais pas, on dirait qu'il y a une petite merde qui est passée dedans. Bah tiens, t'as les mêmes marques là. Ah ouais. Putain. C'était pas serré ça? Pas beau hein. 9. Non non, ça déconne pas, regarde. Je crois que j'en ai une autre. Ça sert à rien ça. Wow! Tourne dans le vide la pute ou quoi? Tous ceux qui ont des CSV ils savent mec. Si cette plaque là elle s'en va, tu passes 2 jours à comprendre comment faut la remettre. T'essaies de viser là? Tada! Celle-là elle est notée là, T3, c'est la numéro 3. Et celle-là elle est notée de ce côté-là. Pourquoi? Les fameuses vis de bielle. Merde. Ça fait 2. Une de chaque côté hein. Celui-là il est beau. Non mais ça, Ouais. ça c'est sur YouTube les mecs dès qu'il y a une trace, les anciens ils étaient défoncés et ça claque pas pour autant tu vois. Neuf. Merde. C'est tout neuf ça. Ouais, ils ont rien. Ça c'est tout neuf. Pardon. Bon, j'ai renvoyé Lucas chez lui. Il était clairement contre-productif dans cette opération. We are unproductives. J'ai fini de tout démonter, j'ai tout inspecté et du coup on va devoir faire un deuxième briefing. C'est pas parce qu'il est tard qu'il Je faut m'en pas fous de faire tes de briefing. briefings, je veux souder mon truc. Quel manteau? Comme t'as vu, la poulie dumper, elle était pas super bien serrée. Ça l'a marqué un petit peu ici. Et ça m'a même marqué le vilebrequin. Les coussinets d'arbre de pompe à huile, ils sont à peu près en bon état. Par contre, je les avais vraiment super bien installés. J'ai contrôlé la pompe à huile. Le jeu entre les dents, il a l'air d'aller. Normalement, il y a un sens sur les pignons. Tu vois, le petit repère, là, il va vers le haut. Et ce pignon-là, il était monté comme ça. Il était monté à l'envers. C'est ça quand t'achètes des pièces à des mecs qui font des rallyes historiques. Le vilebrequin, il est pas plus dégueulasse que la dernière fois que je l'ai vu. Au pire, on refera une petite métrologie. Les thrust washers, ils ont pas l'air marqués. Ça, de toute façon, si tu les changes, t'as pas ta place dans cette communauté. Les coussinets de vilebrequin, j'avais l'impression qu'ils étaient beaux, mais le numéro 2, il a dû ramasser une merde parce qu'il est tout marqué juste là. Peut-être au premier démarrage. Les coussinets de bielle, t'as pas besoin de coussinets de bielle. Les pistons, il y a le numéro 1 qui a ramassé des merdes aussi. Il y a les mêmes traces sur la culasse. Le numéro 2, il a un pet ici. C'est pas une marque de détonation, c'est que je l'avais fait tomber la dernière fois. Donc ça correspond au béton qu'il y a à peu près là. J'ai mesuré les gorges, on est encore dans les côtes, et je l'ai amené chez mon usineur, il a mesuré 82,44. C'est des pistons en 82,48. D'après le bouquin, l'usure max, c'est 4 centièmes. Donc c'est des pistons qui sont prêts à délivrer le maximum de performance. Mon usineur, il m'a aussi contrôlé les cylindres. Alors là, je suis à un endroit où le moteur n'a jamais été. Ouais. Donc j'ai raison, c'est bien 82,50. Tu me suis? Ok. Donc l'usure du machin au pire du pire, c'est 82,55. Donc le moteur,
les chemises sont mangées de 5 centièmes. On s'en bat les couilles. D'après le bouquin, l'usure max, c'est 8 centièmes, et là, on est à 4 centièmes, donc on s'en bat les couilles. Les segments sont officiellement complètement morts. Je les avais gapés à 60, 70, 40, et tu peux constater les dégâts. Pour te donner une idée de à quel point ils sont morts, les segments, mon cendrier, qui est un piston d'ABF tout défoncé, j'ai réussi à enlever le segment du haut. Les autres, ils étaient tellement rouillés qu'ils ont pété. Je l'ai mesuré pour voir, et il est à 50. Donc quand les segments de ton cendrier ils sont en meilleur état que les segments qu'il y a dans ton moteur, c'est quand même qu'il y a un problème. Et pour ce qui est de la culasse, j'ai nettoyé le plan de joint avec des méthodes qu'on n'a pas le droit de mentionner sur YouTube. Pour moi, il n'y a rien à surfacer, je sens pas la différence entre la chambre de combustion et le reste de la culasse. Par contre, il y a des cames qui sont un peu piquées. Elles sont pas usées, mais ouais, il y en a une ou deux qui sont pas belles. La question c'est est-ce que tu as vraiment besoin de la came d'échappement sur le cylindre numéro 3. Donc ça va être tout pour la vidéo du démontage. J'ai commandé des coussinets de Villebrequin neufs, juste à cause de celui qui est marqué. Et j'ai pris des segments neufs aussi. J'espère que je m'en remettrai un jour financièrement. J'espère que ça vous a plu. Partagez-moi cette merde et on se revoit très bientôt.